Bonjour les amis et bienvenue en Terre... Ah oui, on n'a pas besoin du masque vu que c'est une vidéo. Donc bienvenue les amis, nous sommes en Terre Normande. Alors, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour préparer votre vanne pour l'hivernage. Donc dans notre cas, nous, on n'hiverne pas notre vanne car on l'utilise tous les jours pour aller au travail et tout ça. Donc ça ne sert à rien un petit peu ce que je vais vous expliquer pour moi personnellement. Ce que je fais personnellement, c'est surtout le nettoyage de canalisation après le retour des vacances. Donc, dans cette vidéo, on va l'avoir en deux étapes. On va faire la première étape, on va nettoyer l'intérieur des canalisations, on va nettoyer donc les canalisations, le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau usée, avec des produits bien spécifiques. Et dans une prochaine vidéo, vous allez voir, on fera l'hivernage du véhicule, mais pour ça, il faut d'abord nettoyer le réservoir d'eau usée, et puis les canalisations. Pour nettoyer tout ça, j'achète pas de produits spécifiques camping-car, je prends tout simplement du bicarbonate alimentaire et un truc que vous pouvez acheter dans tout magasin de bricolage, c'est le vinaigre blanc. Voilà, vous allez voir, c'est du 20 degrés. Donc, avec ce vinaigre, c'est pas du vinaigre classique, c'est pas du vinaigre blanc classique hein, comme on peut trouver pour nettoyer la salade et tout ça, il est un peu plus puissant, il est à 20 degrés. D'accord? Donc je vais vous faire voir, étape par étape, comment procéder pour nettoyer vos canalisations et vos réservoirs. Allez, on est parti. Alors, dans un premier temps, j'ai ouvert mon réservoir d'eau propre qui est ici, mon remplissage d'eau. À l'intérieur, j'ai laissé 75% d'eau de mon réservoir de 50 litres. D'accord? J'ai préparé le vinaigre blanc à 20 degrés, j'ai préparé 1 litre que je vais mettre directement dans mon réservoir d'eau. Pour cela, j'ai pris un petit entonnoir pour que ça soit plus facile. Je l'insère là. Je mets mon vinaigre blanc dans le réservoir. Je vide les 1 litre. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, une fois que vous avez fait cette étape-là, il va falloir être patient. C'est une étape qui prend du temps. C'est-à-dire que je vais rouler avec mon véhicule. Moi, demain, je vais aller au travail. Je vais rouler avec. Et dans le réservoir, le vinaigre blanc va se mélanger avec l'eau. Et après, on pourra faire la prochaine étape. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on a roulé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vidanger le ballon d'eau chaude. Et pour cela, je vais te faire voir comment que ça se passe. Donc voilà, pour vidanger ton ballon d'eau chaude, c'est pas compliqué. Sous le frigidaire, tu as des tiroirs, t'en démontes un et tu as la petite valve jaune là. Je l'ai levé. Et le fait de l'avoir levé me vidange mon réservoir d'eau chaude, mon ballon d'eau chaude. Je vais te faire voir sous le véhicule comment ça s'écoule. Et voilà un aperçu de l'écoulement du ballon d'eau une fois que la valve jaune est levée. L'eau coule bien par terre, le ballon se vide. Donc une fois que le ballon d'eau est vide, qu'il n'y a plus d'eau qui coule dessous, tu refermes cette vanne, comme ceci. Voilà, là l'eau ne peut plus couler. Maintenant on va rallumer la pompe à eau. Donc n'oublie pas, on a coupé l'eau tout à l'heure. Là on vient de refermer la vanne du ballon d'eau chaude. Maintenant pour remplir le ballon d'eau chaude en eau, il va falloir tout simplement actionner sur le tableau de commande le petit robinet. Voilà, la pompe elle est en train de tourner et elle charge le ballon d'eau. Donc comme nous avons mis du vinaigre blanc qu'on a roulé, ça s'est mélangé. Là en fin de compte, nous sommes en train de remplir le ballon d'eau avec de l'eau et du vinaigre blanc. Une fois cette opération faite, nous allons le mettre en chauffe. Et pour le mettre en chauffe, nous allons le mettre à 70 degrés. Voilà, pour le mettre à 70 degrés en température, j'ai juste à appuyer ici, en vérifiant que ma bouteille de gaz soit bien allumée pour que le ballon chauffe. Je vais laisser chauffer 30 minutes, parce que vous savez bien qu'il faut 30 minutes pour que l'eau soit à température. Et après, on se revoit. Donc, la prochaine étape, ça sera de mettre du bicarbonate dans l'évier. Alors, le bicarbonate, qu'est-ce qu'il va faire? Faites attention, c'est un bicarbonate alimentaire. D'accord? Donc, le bicarbonate, mélangé avec le vinaigre blanc, va permettre de décoller les graisses qu'il y a dans le tuyau. Des écoulements de ton évier et de ton bac à douche si tu t'en sers
tu répètes l'opération aussi dans le bac à douche. Voilà. Je vais te faire voir comment on fait. Il y a une petite réaction chimique, c'est pas grave. Ça mousse un petit peu, mais c'est que du bonheur. Ça nettoie bien les canalisations. Donc voilà. J'ai préparé une cuillère à soupe de bicarbonate. D'accord? Tu prends la cuillère à soupe et tu la verses dans le trou de l'évier. Voilà. C'est fait. Et à côté de ça, j'ai préparé aussi 33 centilitres de vinaigre blanc. Tu le mets dans la canalisation. Alors tu vois, ça mousse. C'est que c'est bon. Tu verses doucement dans la canalisation. Voilà. Et ça, c'est fait, ça agit. Alors n'aie pas peur, ça n'attaque pas les tuyaux. Hein, c'est pour ça que c'est du bicarbonate alimentaire. Et du vinaigre blanc n'attaque pas non plus les joints. Ne pas mettre d'acide, surtout dans les canalisations. Donc maintenant, nous avons mis notre bicarbonate et notre vinaigre blanc dans l'évier. On va le laisser travailler toute la nuit pour bien décrasser les tuyaux. Et tout ça va retomber forcément dans le réservoir d'eau usée. Tu vérifies que ta vanne est bien fermée, de façon à ce que le bicarbonate tombe bien dedans pour qu'il travaille aussi dans le réservoir d'eau usée. Donc voilà, on a laissé reposer toute la nuit. Donc maintenant, on a laissé aussi le ballon d'eau chaude, rappelle-toi, chauffer. Donc après, tu le laisses tourner la nuit ou pas. De toute façon, une fois arrivé à température, le ballon d'eau, il coupe tout seul. D'accord? À partir du moment que tu ne retires pas d'eau, il n'y a pas de danger que tu réutilises du gaz régulièrement. Il s'enclenche que quand il a besoin, enfin compte comme à la maison. Tout simplement. Si tu ne tires pas d'eau, comme il est bien isolé, il ne va pas non plus se déclencher 36 fois dans la nuit. Voilà. Donc, on a mis le bicarbonate alimentaire dans l'évier avec 30 centilitres de vinaigre blanc. Après, on a fait chauffer le ballon d'eau chaude. On a laissé toute la nuit reposer. Et l'eau chaude va permettre de finir de décolmater éventuellement les graisses qu'il peut y avoir dans les canalisations de l'évier. Tout simplement. Allez, on va faire couler l'évier et après, on se revoit. Donc tu vois, nous sommes arrivés. Je vais mettre mon robinet d'eau chaude en route. Donc forcément, tu entends la pompe s'enclencher. Et le fait d'avoir laissé aussi l'eau chaude tourner, c'est comme on avait mis du vinaigre blanc dans le réservoir d'eau propre, ça va permettre aussi au vinaigre blanc de agir dans le ballon d'eau chaude. D'accord? Donc là, voilà, tu passes pas la main sous l'eau, ça brûle. Donc là, le but, c'est que tu laisses un petit peu tourner l'eau chaude de façon à ce que ça nettoie les canalisations. Donc voilà, le réservoir d'eau grise est rempli. Donc, on a fait couler de l'eau chaude. Alors, si tu ne veux pas t'embêter à faire chauffer ton ballon d'eau, dans ces cas-là, et que tu es chez toi, tu as la possibilité de faire ça autrement, c'est-à-dire tu prends de l'eau chaude dans une casserole que tu fais bouillir sur ton feu gaz à la maison et tu le fais écouler tout simplement dans l'évier. Je me suis arrangé pour qu'il y ait à peu près une quinzaine de litres d'eau dans le réservoir d'eau grise. Donc, il est mélangé forcément avec du vinaigre blanc et aussi du bicarbonate. Donc à partir de là, je vais repartir au boulot, je vais rouler. L'eau va aller sur toutes les parois du réservoir d'eau usée et après je pourrai faire une vidange, tout simplement. Une fois que tu as tout vidangé, ton réservoir d'eau grise, tu vas vidanger tout ton système d'eau propre, obligatoirement. Et pour cela, c'est pas compliqué, parce qu'on ne va pas laisser le vinaigre blanc dans le véhicule, parce que sinon, dans ton réservoir d'eau propre, si jamais tu veux faire cuire des pâtes et que tu tires de l'eau du réservoir d'eau propre, avec le vinaigre blanc, ça va pas être terrible tes pâtes. Donc, pour cela, on va vidanger le réservoir d'eau propre. Et je vais te faire voir comment on fait. Il y a un système exprès dessus, il y a juste à tourner une molette. Donc voilà, ici tu as le réservoir d'eau propre, et au fond, juste là, tu peux voir, il y a comme un petit volant noir. Et bien pour vidanger ton réservoir d'eau propre, tu as juste à le tourner, à le desserrer.
Voilà. Et là, on va voir où c'est que ça écoule sous le véhicule. Et par la même occasion, j'en profite, je revidange mon ballon d'eau, tout simplement. Voilà. Là, ce que tu vois couler, c'est le réservoir d'eau propre. Petite chose au passage, si tu veux démonter le tiroir pour accéder à la petite molette jaune pour vider le ballon d'eau chaude, c'est pas compliqué, c'est le tiroir qui est tout en bas. Et en fin de compte, pour le déclipser, tu as juste de chaque côté à appuyer ici et il s'enlève très bien du rail coulissant. Donc voilà, on a fermé le réservoir d'eau propre, le ballon d'eau chaude s'est fermé aussi. Maintenant, on va vider aussi les eaux grises, vous viderez les eaux grises, parce que je ne vais pas tout vous faire voir, parce que sinon la vidéo elle va durer une plombe. Donc ça se fait étape par étape, hein. Vous avez vu, le premier jour, vous pouvez très bien mettre votre vinaigre blanc dans le réservoir d'eau propre. Vous roulez, vous le laissez voilà, se mélanger tout simplement. Hein. Après, vous laissez votre ballon d'eau se remplir d'eau propre qui contient le vinaigre blanc. D'accord. Le deuxième jour suivant, vous pouvez très bien mettre le bicarbonate de soude, le bicarbonate alimentaire avec le vinaigre blanc dans l'évier, laisser toute la nuit. Et puis le lendemain, avec l'eau chaude, le rincer tout simplement. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de tout faire dans la même journée. Et puis de toute façon, vous ne pourrez pas parce que ça demande un laps de temps. Voilà, moi j'ai écourté pour la vidéo, tout simplement. Hein. Donc, après, vous allez faire 2 fois le rinçage au moins du réservoir d'eau propre et du ballon d'eau et des canalisations dans le véhicule. Pour cela, il va falloir remplir l'eau propre du réservoir, à remettre en route le ballon d'eau et au moins 2 fois, de façon à ce que le vinaigre blanc soit bien parti. Si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous avec le vinaigre blanc et le bicarbonate, dans le commerce, ils vendent des produits plus ou moins chimiques pour nettoyer et désinfecter tout ça. Voilà, c'est des bidons d'1 litre qu'ils vendent, hein. Vous avez ça à Top Accessoires ou à Narbonne Accessoires. Voilà, pour ceux qui vont me demander, je vous le dis tout de suite, c'est là-bas où vous trouverez ces produits-là, dans tout ce qui est spécialité camping-car, tout simplement. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour hiverner votre van ou votre camping-car, les procédures à faire pour que ça se passe bien. Voilà. Les amis, je vous dis à une prochaine. Et puis comme on dit chez nous en Normandie, eh ben boujou. Salut.